Bonjour à tous. Aujourd'hui on parle de la fiscalité qui frappe l'or et l'argent. Au début je voulais faire une seule vidéo achat et revente, mais en commençant à écrire, je me suis rendu compte que ça aurait été beaucoup trop long. Comme la fiscalité à l'achat n'est en général pas un gros problème, aujourd'hui on va se concentrer sur la revente avec un objectif, zéro impôt. J'aimerais beaucoup, vraiment, pouvoir vous faire un petit tableau tout simple, qui résume tout et qui serait valable partout en France. Ou même à la limite, un tableau compliqué, mais au moins un truc auquel on puisse se raccrocher pour prendre de bonnes décisions sans avoir de surprise quelques années après. Malheureusement, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et un tel tableau, ça n'existe pas. J'ai fait des heures et des heures de recherche et j'ai tout trouvé, sauf un texte clair. C'est toujours soit flou, soit contradictoire, et donc sujet à interprétation. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet que je vous mets en description. Pour faire court, chaque boutique interprète la loi comme elle l'entend. Je ne juge pas, je constate. Pour cette vidéo, j'ai décidé de changer d'approche. En France, quand on veut vendre des métaux précieux, ce qui compte vraiment, ce n'est pas votre avis, ni le mien d'ailleurs. C'est l'interprétation de la loi que retient le professionnel que vous avez en face de vous. Et on trouve de tout, du plus rigide au plus souple. Hélas, dans la majorité des boutiques en France, la doctrine c'est on taxe au maximum, dans le doute, comme ça on est peinard en cas de contrôle. Ça se défend, mais ça coûte cher aux vendeurs, c'est-à-dire à vous ou à moi. Heureusement, c'est pas le cas partout. Du coup, je me suis dit, autant étudier de près l'interprétation la plus favorable à ma connaissance, celle qui permet dans beaucoup de cas de ne pas payer un centime de taxe. Si vous avez déjà de l'or, ça va vous intéresser, et si vous n'en avez pas encore mais que vous en voulez, alors ça vous concerne encore plus. Vous aurez l'opportunité de faire les meilleurs choix qui vous permettront, le jour de la revente, d'économiser beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous décrire un univers très particulier. Si vous habitez ailleurs qu'en France, tout ça risque de vous paraître très compliqué pour pas grand chose. Vous pouvez rester quand même, si vous voulez rigoler un petit peu. Mais pour les résidents fiscaux français, il n'y a pas le choix. Il faut en passer par là. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que ça vaut le coup. Vous allez économiser pas mal d'argent si vous vous y prenez bien. Pour bénéficier simplement de tout ce dont je vais vous parler, vous aurez besoin d'un compte chez Aucoffre, que vous pouvez ouvrir gratuitement, et si en plus vous passez par le lien qui est en description, ça ne vous coûte pas un centime ni une seule seconde, vous soutenez la chaîne, et ça, c'est super sympa. Pourquoi Aucoffre ? Parce que c'est eux qui proposent la taxation la plus faible à ma connaissance. Ils sont pas tout seuls, mais c'est chez eux que c'est le plus simple d'en bénéficier. Aucoffre, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société française qui vend des métaux précieux, mais dont la particularité et la spécialité, c'est de proposer la garde en coffre à des tarifs très raisonnables. Et le risque de cambriolage disparaît. En plus de ça, vous pouvez acheter et vendre sur le site sans vous déplacer, n'importe quand. Très concrètement, si j'achète une pièce à quelqu'un et que je la revends plus tard à quelqu'un d'autre, la pièce elle-même, elle n'a pas bougé de son étagère quelque part dans un coffre à Genève. Par contre, dans les registres, la pièce en question, identifiée par un numéro de série, aura changé 2 fois de propriétaire. Ultra facile et pratique, mais c'est pas pour ceux qui aiment voir et toucher leurs pièces, évidemment. Il y a toujours la possibilité d'être livré ou d'aller chercher ces pièces, et pour le coup, c'est pas forcément le plus avantageux. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Allez, fin de la parenthèse. Vous le savez peut-être, l'or et l'argent d'investissement ne sont pas taxés à l'achat. Oui, je généralise un peu, il y a des exceptions dont on reparlera un jour. Le problème, c'est que l'or, autant que l'argent, est soumis à la taxe sur les métaux précieux au moment où on veut vendre. Cette taxe, elle est loin d'être négligeable. 11,5% du montant de la vente. Pas de la plus-value, du montant de la vente. Pour un Napoléon, par exemple, que vous allez vendre environ 320 €. Ça fait déjà quasiment 40 € de taxes. Donc il ne vous restera que 280. Pour une pièce en vente à 350, ça pique un peu. Ça c'est le cas général de la taxation, ce que vous entendrez le plus souvent en boutique. Première exception, si vous avez une facture, alors vous pourrez opter pour la taxe sur la plus-value, avec abattement pour durée de détention. Certaines boutiques exigeront que les pièces soient scellées en plus, d'autres non. Bref, c'est à la tête du client. Renseignez-vous au moment de l'achat, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je ne m'attarde pas, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de payer moins, c'est de payer 0. Et c'est possible, donc on va se concentrer là-dessus. Il y a des produits qui sont exonérés selon l'interprétation qu'Aucoffre a retenue. Cette interprétation, en théorie, pourrait être remise en cause lors d'un contrôle. Mais bon, la société existe depuis le 2009 et gère un demi-milliard d'euros d'actifs et des milliers de transactions par mois. J'imagine que Bercy aurait déjà manifesté son désaccord depuis le temps. Donc, pour échapper à la taxe, il y a 2 solutions. Il faut vendre pour moins de 5 000 € d'un coup, soit de jetons, soit de pièces qui ont cours légal. Jetons, cours légal, qu'est-ce que c'est que tout ça? Si vous n'êtes pas familier avec ces mots, je vous propose cette vidéo qui rentre un peu plus dans le détail. En pratique, c'est indiqué sur le site. Pour chaque pièce ou lingot, ou fraction de pièce ou de lingot,
on vous indique la fiscalité. Métaux précieux, jetons, cours légaux. Maintenant, je vais lire avec vous ce qui est marqué sur la page fiscalité du site d'Aucoffre, en essayant d'expliquer et de donner des exemples. Et on commence par la première ligne du tableau, qui concerne les métaux précieux. Là, vous aurez peut-être le choix. Soit la taxe forfaitaire, 11,5% sur le montant total de la vente, si vous avez juste des pièces sans facture, sans rien, ou option pour être taxé dans le régime des plus-values sur biens meubles, 36,2%, mais uniquement sur les plus-values. Et en plus de ça, il y a un abattement, on verra le tableau à la fin. Donc voilà, si vous avez la facture et ou un scellé, et que vous avez fait une plus-value qui est relativement faible, eh ben vous pourrez opter pour la taxe sur la plus-value. Deuxième ligne du tableau, la catégorie des bijoux et assimilés. Et ça nous intéresse parce que les jetons vont tomber dans cette catégorie. Si vous en vendez pour moins de 5 000 € par transaction, alors pas de taxation. Et si vous en vendez pour plus de 5 000 € d'un coup, on ne sait jamais, ça peut arriver, la taxation est plus avantageuse que sur la première ligne. Et pour finir, les pièces ayant cours légal, là, encore, moins de 5 000 €, pas de taxe, plus de 5 000 €, 36,2% uniquement sur les plus-values. Donc vous avez compris, jetons et pièces à cours légal, si vous vous débrouillez bien et que vous revendez pour moins de 5 000 € d'un coup, vous ne paierez jamais de taxes. J'insiste sur cette spécificité d'Aucoffre, parce que si vous allez voir une boutique à droite à gauche n'importe où en France, notamment les plus grandes enseignes, c'est pas du tout ce qu'ils vont vous dire. Maintenant les exemples. Dans la catégorie des métaux précieux, là, il n'y a pas de surprise, l'emblème des pièces qui tombent dans cette catégorie-là, c'est le Napoléon. Pour l'argent, l'exemple type, ce sera la 5 francs semeuse. Comme d'habitude, aucun conseil de ma part en ce qui me concerne. Quand j'achète sur Aucoffre, évidemment, j'évite ce genre de pièces. Maintenant, les jetons, pour entrer dans la catégorie des bijoux et assimilés. Là, l'exemple type, c'est la refrappe de la 20 francs suisse. Mais il faut savoir que Aucoffre produit ses propres jetons pour rentrer pile poil dans la bonne catégorie fiscale. Et enfin, les pièces à cours légal. Encore une fois, Aucoffre a réussi, c'est assez incroyable, à faire frapper des pièces qui ont cours légal dans des vrais pays. Donc ils ont des partenariats. Et si vous préférez les choses qui sont, pour l'instant, plus connues et reconnues, voilà, pas trop cher. Vous avez le souverain britannique qui marche super bien. Évidemment, ce ne sont que des exemples, il y a plus de références disponibles. Bon, on a déjà pas mal avancé. Il y a un autre avantage, je trouve, à passer par Aucoffre. Même dans le cas de pièces taxables, au moins, il n'y aura aucun doute sur la date d'achat. Si vous achetez un Napoléon, tout est tracé sur Aucoffre. Votre date exacte d'achat, votre prix d'achat sont enregistrés. Et donc Aucoffre calculera et appliquera automatiquement le plus favorable pour vous. Soit la taxe forfaitaire, soit la taxe sur la plus-value. Pas besoin de garder des factures ou de payer des scellés qui peut-être ne serviraient en plus à rien. Encore une fois, ma stratégie à moi, j'aime bien les pièces qui coûtent pas trop cher pour pouvoir en acheter un petit peu plus souvent. Du coup, quand j'achète de l'or, je privilégie le cours légal avec le souverain ou bien les refrappes 20 francs suisses, en fonction aussi évidemment de la disponibilité. Pour l'argent, je valide mon LSP avec les jetons maison, les Vera Valor, qui sont stockés en Suisse. Pas de TVA à l'achat, zéro taxe à la revente, et tout reste au chaud au port franc de Genève. Ma conclusion, elle tient en une phrase. Si je fais gaffe à ce que j'achète et que je ne revends pas tout d'un coup, je ne paye pas de taxes. Maintenant, est-ce que cette interprétation de la fiscalité par Aucoffre est la bonne? Je n'en sais absolument rien, j'ai abandonné. Tout ce que je sais, c'est qu'en leur position d'intermédiaire professionnel, s'ils ne prélèvent pas une taxe qu'ils auraient dû prélever, c'est entre eux et le fisc. Ça me suffit. Si je vais être parfaitement exhaustif, il reste une subtilité si vous choisissez de faire garder en Suisse plutôt qu'en France. On y reviendra. J'ai presque fini, mais pas tout à fait. Ça fait pas mal d'infos, je suis désolé. J'ai essayé d'être clair et assez synthétique. Dites-moi dans les commentaires s'il vous reste des questions. Et si jamais ça change? Et si jamais la loi se précise et que ces avantages disparaissent? Et si jamais Aucoffre est contraint de taxer? C'est possible, bien sûr. Et pour moi, ça ne change absolument rien. Je ne prends pas mes décisions uniquement en fonction des impôts. Je n'achète pas de l'or parce qu'il est possible d'en acheter du non taxé à la revente. J'achète de l'or parce que j'en veux. En passant par Aucoffre pour une partie de mon or, pas tout, je mets le maximum de chances de mon côté de ne pas payer de taxes sur ces pièces-là. Maintenant, si ça change un jour, je retombe simplement dans le cas du Napoléon. Et ça, je l'assumerai si jamais un jour ça se produit. Je rajouterai en description les liens vers les futures vidéos qui compléteront celle-ci. Allez y jeter un œil. En description, vous trouverez aussi un lien pour vous créer un compte chez Aucoffre. Il vous donnera droit à 3 mois de garde gratuit.
c'est sympa, mais si vous utilisez le LSP, dont on parlera la prochaine fois je pense, vous n'aurez même pas besoin de ces mois de garde offerts et pour cause, il n'y aura plus aucun frais de garde pour vous. Je le répète encore, hein. Aucoffre est une solution, pas forcément la solution pour vous. Chacun a une sensibilité et des besoins différents. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo intitulée « Est-ce que Aucoffre est pour vous ou pas ?» Et pour finir, on évoque rapidement le tableau des abattements, si vous optez pour la taxation sur la plus-value. Donc on part de plein pot, hein, première, deuxième année, et au bout de 22 ans de détention, on tombe à 0. Ce tableau, il est pas mal fait. En gros, c'est à partir de la troisième année, il y a 5% de taxes en moins. Je vous donne un exemple. Vous avez fait une plus-value de 100 € sur la vente de un Napoléon, dont vous pouvez parfaitement tracer l'achat. Cet achat, vous l'avez fait il y a 15 ans, donc vous regardez année 15, eh bien, les 100 € de plus-value seront taxés à hauteur de 12,67%, ce qui fera exactement 12,67 € de taxes. Le même Napoléon, vous pouvez faire une plus-value de 1000 € dessus. Si vous l'avez depuis 30 ans, il y aura 0 taxe. Vous avez ici la vidéo qui vous détaille les 3 grandes catégories de pièces. On se retrouve très bientôt. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.